3 semaines sans actu paddock. Résultat, on a énormément d'informations à traiter aujourd'hui. Entre un changement de patron chez Cadillac, Alexander Albon qui re-signe chez Williams, Aston Martin qui débarque avec un nouveau moteur à Zandvoort, et pour terminer, une mauvaise nouvelle qui concerne notre français Isack Hadjar. On a énormément de pain sur la planche aujourd'hui, alors c'est parti. On commence avec une équipe qui est en train de vivre une première saison assez compliquée en Formule 1. Cadillac change de team principal. Graham Lowdon, je suis désolé, j'ai toujours eu du mal avec son prénom, quitte ses fonctions de directeur d'équipe chez Cadillac et est remplacé par Marcin Buczkowski. Je suis désolé encore pour les prénoms, j'ai un peu de mal. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce changement intervient alors que c'est encore que la première année pour Cadillac, on n'est que à la moitié de l'année. Lowdon était là depuis les origines du projet, mais désormais Cadillac veut passer à une nouvelle étape. Et écoutez-moi bien, ce mec a pas mal d'expérience en Formule 1. Il est passé par Ferrari, McLaren, Renault, Alpine, et il est même passé par la FIA. Ce qui est donc hyper intéressant, c'est qu'il a travaillé avec les ingénieurs, mais aussi avec ceux qui font les règles, et son arrivée ne devrait honnêtement pas être juste un simple changement de chaise et de changement de patron, parce que pour le moment c'est officiel, Cadillac n'a toujours pas marqué un seul point de toute la saison, et c'est la seule écurie du plateau qui l'a fait. Et oui, même Aston Martin a marqué un point. Bon, c'était à Monaco, dans des conditions assez particulières, mais ils ont le point, bravo à eux. Mais donc forcément, en voulant changer de patron, il y a une vraie volonté de changement, mais attention, c'est pas prévu pour demain. Quand on change de patron, et ça Alpine vous en parlera, il faut un petit peu de temps avant que ça marche. Désolé pour la balle perdue Alpine, mais c'est vrai que vous avez changé un peu trop souvent de patron à mon goût, et je pense qu'un peu de stabilité ne fait jamais de mal. Bref, je vais me faire détester par Alpine, je suis désolé. Et attention, il faut pas passer dans l'extrême où on se dit Cadillac ne marque pas de points, donc on a viré le patron. Ça c'est un raccourci qu'on peut faire qui est, je pense, débile, parce que si on le dit de manière un peu plus intelligente, on peut dire que le projet n'avançait plus dans la bonne direction et qu'il a fallu trouver quelqu'un pour reprendre le leadership et donc contribuer à retrouver de la performance pour Cadillac. Et justement, son premier Grand Prix, ce sera à Zandvoort, parce que c'est avec effet immédiat. Donc on va très rapidement voir si on sent un petit changement ou pas à Zandvoort au niveau de la philosophie d'approche des week-ends, et je pense qu'on pourra tirer une conclusion sur cette personne, du moins chez Cadillac, parce qu'il a déjà un palmarès de fou, l'année prochaine, en 2027, il y a un peu de temps encore. Deuxième grosse information de cette reprise, Albon reste chez Williams en 2027. L'annonce est tombée il y a quelques jours et Albon a signé une prolongation qui lui permettra donc de rester une année de plus chez Williams. Et en vrai, cette décision est hyper intéressante, pour être honnête. Williams traverse actuellement une saison très compliqué. Petit rappel au niveau du classement constructeur, et c'est seulement 11 points après 11 courses. C'est pas foufou pour une équipe qui voulait révolutionner la F1 en 2026. Elle est 9ème au classement constructeur et devance Cadillac et Aston Martin. Il y a pas de quoi être fier, honnêtement. Et malgré tout ça, Alexander Albon décide de continuer. Mais alors pourquoi? Tout simplement parce que Williams ne souhaite pas seulement construire un projet autour de ses résultats immédiats, mais clairement un projet sur le long terme. C'est exactement ce qui a été annoncé depuis des années par Williams. Alors oui, c'est un petit loupé en 2026, et là je le dis sur le ton de l'humour, mais clairement d'ici les prochaines années, ça peut carburer pour Williams. Sans rire, ils ont deux pilotes d'exception. James Vowles considère Alexander Albon comme un des piliers de Williams, et en même temps le mec il est là depuis plusieurs années quand même, et donc changer complètement de pilote n'aurait selon moi aucun sens, surtout quand on est une équipe qui veut absolument de la stabilité pour retrouver les sommets comme dans les années 90-2000, surtout 90. C'est le sujet un petit peu plus technique, on va parler du moteur Honda et de la catastrophe que ça a été depuis le début de l'année, mais surtout de qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Parce qu'à Zandvoort, Aston Martin apporte quelque chose que tout le monde attend depuis des mois, une évolution majeure du moteur Honda. Et là, il faut remettre l'histoire dans le contexte. On se rappelle du début de saison catastrophique pour Honda et Aston Martin. Incapable de boucler plus de 10 tours sur les essais hivernaux, impossible de finir des grands prix sur le début de saison, un seul point marqué au bout d'une course compliquée, on va dire, à Monaco. Et pourtant, Aston Martin revient en force. Du moins, on l'espère pour eux. Pour rappel, avant les vacances, Aston Martin est revenu avec plus de 16 évolutions déclarées. Grosso modo, ils avaient amené un nouveau plancher, des modifications aérodynamiques, un nouveau nez avant, ils avaient retravaillé tous les pontons, et surtout, le plus important, une réduction du poids au niveau de la voiture. Et ça a commencé à fonctionner. Et oui, une Aston Martin en Q2 au Grand Prix de Hongrie, et à la régulière en plus. Il n'y a pas eu de drapeau jaune qui aurait pu gêner un pilote, et du coup il passait pas. Non, vraiment à la régulière. La voiture est nettement plus compétitive pour se battre avec des voitures du fin de tableau, désolé. Et à Zandvoort, sur, selon moi, un des plus beaux circuits du calendrier, d'ailleurs je suis dégoûté qu'il soit enlevé à partir de l'année prochaine, Honda apporte enfin sa
tant attendue évolution moteur. Ah, ça fait du bien, je vous jure, je suis content pour eux, vous pouvez pas savoir. En effet, le constructeur japonais avait annoncé en juillet qu'une nouvelle unité de puissance allait être déployée, et ça y est, c'est officiel, il la porte aux Pays-Bas. Alors, je croise les doigts pour qu'il n'y ait aucun problème, parce que ce serait juste chiant. Je sais même pas si on peut appeler ça une évolution ou une amélioration, ce moteur. Je pense qu'on est plus sur un nouveau moteur. Voilà, vous faites pas chier, c'est un nouveau moteur. Attention, je vous vois venir, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Aston Martin ne va pas jouer les victoires dès demain, ça c'est pas vrai. Il y a encore un chemin énorme, genre vraiment énorme, mais on espère sincèrement pour eux qu'ils vont pouvoir se battre pour les points, ce serait plutôt cool, et puis surtout qu'ils puissent essayer de se battre quand même pour le classement constructeur, parce que Williams, mine de rien, n'est pas loin. Alors je fais juste une toute petite aparté des évolutions qui vont sans doute arriver pour ce Grand Prix de Zandvoort. Mercedes développe et a annoncé quelques petites évolutions, McLaren apporte la suite de son gros package qu'elle avait commencé à amener en Hongrie, donc vu comment ça s'est passé en Hongrie, bah, ça peut faire mal à Zandvoort. Ferrari c'est pareil, on nous parle d'amélioration moteur qui devrait venir à Monza, information non officielle pour le moment, même si c'est les bruits de couloir ou plutôt les bruits de paddock, sans mauvais jeu de mots, qu'on entend en ce moment. Hop, bon, je suis en plein pendant le montage, pour être honnête, de l'actu paddock actuellement, et une news vient de tomber et elle fait mal au crâne. Voilà, y a pas d'autre mot. Max Verstappen prolonge chez Red Bull jusqu'en 2030. Voilà, pendant qu'on parlait qu'il quitterait potentiellement Red Bull à la fin de l'année, bah non, Max il a décidé de continuer chez Red Bull. C'est tout à son honneur, et en tout cas je pense qu'il a clairement cru en le projet Laurent Mekies, et moi aussi j'y crois, honnêtement. Alors oui, c'est un peu plus compliqué cette année chez Red Bull, mais on les connaît, c'est des battants, et d'ici les prochaines années, bah ça va carburer, ça y a aucun problème là-dessus. Mais j'avoue que la news, elle fait mal au crâne, et elle était pas prévue dans l'actu paddock. Donc on en fait un format long lundi, donc n'hésitez pas à vous abonner pour pas le louper. Et puis bah sinon, on en parle jeudi prochain dans le prochain actu paddock. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que la prochaine fois qu'on en parlera, ça va clairement nous changer la donne. Pour tout le mercato F1, qui ne s'est pas beaucoup activé cet été, pour être totalement transparent, à part Albon, Sainz et maintenant Verstappen, bah personne n'a franchement re-signé ailleurs. Bref, je vous laisse continuer du coup avec la vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et la quatrième information, et là, bah ça fait mal au cœur, notre français Isaac Adjar ne pourra pas faire le Grand Prix de Zandvoort. Et oui, vous avez bien entendu, Isaac Adjar ne participera pas à ce Grand Prix de Zandvoort parce qu'il s'est blessé pendant les entraînements cette semaine. Il s'est blessé au poignet. On lui souhaite bien évidemment un prompt rétablissement, et on espère le revoir au plus vite sur la grille, que ce soit à Monza ou au Madrid. Surtout qu'il nous avait pondu un casque exceptionnel pour les 1 an de son podium en Formule 1. Voilà, je suis dégoûté pour Isaac Adjar. Et du coup, qui va le remplacer dans la Red Bull? Et ça, c'est la grande question. Et ben, c'est tout simplement un revenant, Liam Lawson. Quand je dis un revenant, c'est parce qu'il a été l'année dernière chez Red Bull, c'est pour ça. Alors, si Liam Lawson va chez Red Bull, ce qui est en plus un très bon test pour lui, parce que maintenant, il a eu un petit peu plus de temps pour s'acclimater à la Formule 1. Donc ça, c'est pareil, son week-end va être à surveiller chez Red Bull. Mais du coup, qui va le remplacer chez Racing Bulls? Et bah là, c'est pareil, un revenant. Non, je ne parle pas de Daniel Ricciardo, même si j'aurais adoré. On parle donc de Yuki Tsunoda, le pilote japonais, fait son retour en Formule 1, et ça fait plaisir pour lui. Après être passé un petit peu sous les radars, à part pour les activités promotionnelles avec Red Bull, vu qu'il est 3e pilote, on va enfin le revoir sur la piste. Alors attention, soyons indulgents quand même avec lui. Ça fait plus de 8 mois qu'il a pas roulé en Formule 1, en compétition je parle, donc ne nous attendons pas à un podium. Mais clairement, ça fait plaisir de voir ces deux pilotes revenir, entre guillemets, vu qu'il y en a un qui est déjà là. Donc voilà, ça c'était la petite mauvaise information de la journée et de la semaine. Encore une fois, on lui souhaite un très bon rétablissement à Isaac Adjar. Il a tout notre soutien, ça c'est sûr. Et puis, comme on dit, il reviendra plus fort, ça c'est sûr. Et voilà pour cette actu paddock. Ça fait plaisir de revenir avec ce format, je l'adore, et je sais que vous l'aimez bien aussi, donc n'hésitez pas à le manifester en commentaire. On a eu un été plutôt calme, ce qui est rare en Formule 1. J'espère que dans les prochains jours, les prochaines semaines, on aura un petit peu plus d'informations croustillantes à se mettre sous la dent, parce que bah là clairement il n'y a pas grand chose. Bref, moi je vous dis à bientôt. Salut!